se retrouve pour notre message quotidien. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. Alors aujourd'hui nous allons changer un petit peu au niveau des oracles. Donc on va utiliser l'Aliasqué, les 77 d'Aliasqué dans un premier temps. Ensuite nous irons compléter avec le tarot. On continuera avec quelques messages avec le grand oracle de l'amour et on finira par un ou plusieurs messages des anges en fonction de ce qu'ils ont à nous dire. D'accord ? J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies et que tout se passe bien pour vous. Allez, on est parti les amis. On va déjà débuter avec les 77 d'Aliasqué. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la stagnation et nous avons le H. Le H, vous pouvez l'adapter à ce que vous souhaitez. Ça peut être la première lettre d'un prénom, ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine. Vous l'adaptez, d'accord ? Moi, je l'assimile souvent à l'homme puisque c'est la lettre effectivement qui débute ce mot. Après, vous l'adaptez bien sûr en fonction de ce qui résonne avec vous. Dans tous les cas ici, on a une stagnation. Il y a quelque chose au niveau de la situation qui n'avance pas. Il y a comme un blocage provisoire au niveau d'une situation, peut-être vis-à-vis de cet homme ou vis-à-vis d'une relation que vous avez avec cet homme. On va regarder. Alors, plus précisément, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît ? 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons ici un retour. Le retour sur justement peut-être ce qui ne convient pas. Il y a peut-être une situation ici qui va vous faire revenir en arrière sur une période ou une situation qui n'avançait pas. Ça peut concerner ici un foyer, ça peut concerner l'achat ou la vente d'un bien immobilier, mais en tout cas, il y a un retour sur cet événement ou sur cette situation. Donc ici, le message qu'on veut nous faire passer, c'est effectivement peut-être revenir sur ces énergies-là pour pouvoir les épurer, ou bien alors une situation qui revient à vous et qui va vous remettre dans cette situation de stagnation au niveau de l'événement qu'il y a à venir. Alors, nous avons ici le repos, nous avons l'écoute, nous avons les blessures, les addictions, on a l'œil fermé, on a le mal-être et on a l'harmonie. Ok. Alors, ici, il est possible que pour certaines personnes, il faille revenir un tant soit peu à vous. Peut-être une phase de repos ici qui va être importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement certaines choses ici que vous ne voyez pas. Dans la situation, peut-être dans ce retour, il y a quelque chose qui est caché à votre vue, qui n'est pas visible en tout cas à l'œil nu, qui n'est pas visible dans la situation qui arrive. Et il faut peut-être à un moment donné prendre de la hauteur sur cette situation afin d'y voir plus clair. Dans tous les cas, vous avez cette impression ici de ne pas être bien par rapport à la situation, d'être peut-être dans un état d'esprit plutôt négatif. J'ai l'impression ici que il y a beaucoup de choses qui sont obstruées, vous n'écoutez pas, vous ne voyez pas certaines choses. Pourquoi ? Parce que pour moi ici, il y a des blessures, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller vraiment voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'ici, on vous préconise de prendre de la hauteur, de prendre du repos, peut-être quelques jours en retrait par rapport à cette situation-là, à cette relation ou à cette personne qui revient pour pouvoir justement retrouver de l'harmonie, pour pouvoir retrouver votre bien-être intérieur et voir les choses vraiment telles qu'elles sont.
Il est possible ici pour certaines personnes qu'il y ait des blessures qui vous mettent dans un état un peu particulier, peut-être dans cet état un peu de mal-être, un état où vous ne vous sentez pas forcément très bien. Et il va y avoir pour certaines personnes peut-être une écoute attentive d'une personne de votre entourage qui va vous permettre vraiment de vous reposer. Cette personne peut être un appui vis-à-vis de la situation et qui va vraiment vous permettre de prendre ce recul et de vous conseiller au mieux. Dans tous les cas, les amis, on retrouve ici une harmonie, on retrouve un bien-être, peut-être après une phase où il était peut-être compliqué de voir les choses telles qu'elles étaient ou d'entendre peut-être les conseils que l'on pouvait vous apporter. D'accord ? Pour moi, ici, il y a certaines blessures auxquelles vous devez peut-être faire face, peut-être travailler sur vous, écouter peut-être un petit peu ce qui se passe autour de vous par rapport justement à cette situation ou à cette personne, parce que j'ai l'impression que ça vous atteint vraiment à l'intérieur de votre être, ça atteint des sphères intérieures, votre enfant intérieur est peut-être un petit peu malmené, justement par cette situation, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ce n'est que provisoire, parce qu'on a quand même la carte de l'harmonie qui est là, qui est en fin de tirage. Donc, vous tendez de toute façon à aller vers cette paix intérieure et cette harmonie, les amis. Donc, prenez vraiment du temps pour vous, prenez de la hauteur peut-être par rapport à la situation et vous verrez que les choses vont se décanter. D'accord? En tout cas, on a vraiment une problématique, je pense, qui revient à vous pour justement pouvoir épurer certaines blessures et pouvoir épurer peut-être même un karma, quelque chose vraiment d'assez intense qui vous mettait mal à l'aise, les amis. D'accord? Voilà ce qui ressort avec l'aliaski. Alors, on va continuer avec le tarot et on va regarder quels sont les messages. Alors, on a en message annexe, nous avons ici le chevalier de coupe. Donc ici, il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, peut-être une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment une évolution et qui va vous permettre de surtout ressentir des choses peut-être assez importantes, les amis. Alors, à la coupe, nous avons ici l'empereur et nous avons le soleil. Beaucoup d'énergie positive ici dans cette coupe, beaucoup de luminosité, beaucoup de choses très bienveillantes qui arrivent à vous. Le soleil est vraiment une sphère qui illumine énormément, donc beaucoup de lumière en fait qui jaillit de votre intérieur et du coup qui va se manifester vers l'extérieur. Ici, vous êtes pour moi dans une énergie d'empereur, donc dans une énergie déterminante. Vous êtes ici quelqu'un qui est posé, qui est sûr de lui, qui sait où il veut aller. Vous regardez l'avenir avec beaucoup de sérénité et beaucoup de chaleur, les amis. C'est très très beau. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette journée? Hop. 5 et 6. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Au dos, nous avons le 7 de bâton, nous avons la princesse de bâton et nous avons le 4 de coupe. Ok. Il y a eu cette période, vous voyez, ce 4 de coupe nous rappelle un petit peu cette période de stagnation, cette période où pas grand-chose ne se passait, peut-être même qu'il y avait un petit peu d'ennui, peut-être dans votre vie sentimentale ou dans un projet de cœur qui n'avançait pas forcément. Il y avait peut-être quelques petits blocages au niveau de cette évolution. Mais là, avec ce 7 de bâton qui va nous parler d'efforts que vous avez fournis, vous avez continué malgré tout à travailler sur cette relation ou sur ce projet, vous avez continué à vous investir en fait dans cette mission qui était la vôtre ou bien alors dans cette relation qui vous tenait vraiment à cœur et vous allez pouvoir commencer à mettre des choses en place
Mais il y a surtout des choses qui vont se matérialiser en fait durant cette journée. Vous allez pouvoir commencer à voir les prémices un petit peu de vos efforts, les amis. Alors, nous avons ici le 7 de denier. Nous avons le soleil qui revient au centre, les amis. Nous avons les étoiles. Nous avons ici le diable, le 6 de coupe et le roi de denier. Ok. Il y a quand même beaucoup de protection sur cette journée, sur vos projets, sur votre relation. Il y a ici, avec la carte de l'étoile, un vœu qui va s'exaucer. Il y a quelque chose qui va se matérialiser. Peut-être après, effectivement, une période assez compliquée, une période ici qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Il y a eu pour moi beaucoup de peur aussi, peut-être à un moment donné, par rapport à cette relation, à ce projet. Mais on voit que vous allez récolter, les amis. Vous allez récolter justement le fruit de vos efforts et de votre persévérance. Ce qui va amener beaucoup de luminosité, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être en fait durant cette journée. Et avec ce 7 de denier, on va nous parler vraiment d'un destin, de quelque chose, de la magie qui se met en place dans votre vie. Il y a vraiment, je sens, cette... même une évolution au niveau de votre spiritualité, au niveau de vos croyances. Du coup, le fait que il y ait ces vœux qui vont s'exaucer, cette magie en fait qui va tourner et qui va faire inverser certaines situations, pour moi, ça va donner une évolution très favorable même à l'intérieur de vous. Et ce qui va vraiment vous permettre de vous affirmer, d'accord, par rapport à votre projet, par rapport à votre relation. Avec ce 6 de coupe ici, on va nous parler peut-être d'une certaine vulnérabilité pour certains. Pour d'autres, il va peut-être y avoir un peu comme une nostalgie du passé. Vous voyez, il y a cette nostalgie de ce que vous avez fait peut-être, de la notion de partage, de peut-être des choses que vous avez vécues. Pour certains, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé aussi. Il y a une certaine victoire peut-être sur une situation de par justement ces vœux qui se réalisent et ces bénédictions qui vous sont apportées. Vous allez pouvoir avoir une victoire. Une victoire aussi sur vos peurs. Une victoire sur ce qui vous était... comment vous dire, c'était des choses vraiment qui vous prenaient de l'intérieur, qui pouvaient vous mettre dans ce mal-être, vous voyez, qu'on avait vu tout à l'heure. Il y avait vraiment des choses qui étaient très prenantes pour vous. Et là, j'ai l'impression que vous retrouvez un petit peu cet équilibre justement par rapport à des efforts que vous avez fournis, à des choses que vous avez mis en place, à cette élévation peut-être au niveau... ça peut être même financier, hein. Il y a effectivement des choses peut-être au niveau financier qui se sont équilibrées, où il y a eu effectivement un peu d'efforts de mis en place. Et là, il y a cet équilibre. Il y a cet équilibre qui revient et qui vous permet vraiment une émotion ou un émotionnel beaucoup plus stable, les amis. D'accord ? Ici, avec ce roi de denier, vous êtes dans le... Comment vous dire ? Vous avez acquis des choses, vous êtes dans une stabilité financière suite à cela, vous équilibrez beaucoup de choses, donc du coup vous retrouvez une assise importante, vous êtes un petit peu ce déterminant des choses, vous êtes ici vraiment dans cette détermination, dans cette sécurité. Voilà, vous retrouvez une sécurité importante, vous retrouvez ici une certaine stabilité qui va vous permettre de voir beaucoup plus loin et surtout de retrouver ici ces énergies beaucoup plus lumineuses, d'accord ? Moi, je ressens, malgré peut-être des embûches, malgré des peurs, malgré quelques situations qui n'ont pas été forcément favorables à un moment donné, il y a comme cette magie de la vie qui arrive et qui amène des vœux exaucés, qui amène vraiment quelque chose de très bon et de très sain. Beaucoup de luminosité vont arriver à vous, beaucoup de solutions peut-être vont vous être apportées par rapport à une situation ou à une relation, les amis. Voilà ce qui ressort avec le tarot. On va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour. Et on va regarder au niveau sentimental ce qui peut se passer. Quelles sont les prédictions sur cette journée ? Alors, à la coupe, nous retrouvons la carte de la bonté et nous retrouvons l'égarement.
Peut-être ici faire attention, on vous dit de ne pas vous égarer de par votre bonté. Il est possible effectivement ici qu'il y ait une certaine élévation, une certaine spiritualité, peut-être des solutions qui peuvent vous être apportées, mais ne vous égarez pas non plus dans vos émotions, d'accord? Ne vous égarez pas dans quelque chose où vous n'aurez pas d'issue positive par rapport à la situation. Pour moi ici, peut-être que vous faites preuve de bonté un peu trop importante, peut-être un peu trop d'empathie par rapport à la situation, au risque de vous égarer, les amis. Allez, on va regarder quels sont les messages plus précisément sur cette journée au niveau sentimental. Enfin. Alors, au dos, au dos, les amis, nous avons la carte de la chance. Donc, il y a des opportunités qui vont arriver à vous. Il y a des nouvelles voies, une nouvelle solution, peut-être une nouvelle personne aussi qui va arriver. En tout cas, que ce soit dans un couple ou que ce soit au niveau d'une rencontre, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a une bénédiction, il y a ici peut-être des vœux exaucés, comme on a vu tout à l'heure avec la carte de l'étoile. Il y a une nouvelle possibilité qui arrive à vous. On vous demande peut-être d'avoir un petit peu de souplesse par rapport à cela, de ne pas être trop rigide peut-être par rapport à ce qui arrive à vous, ou bien alors par rapport à votre partenaire de vie, d'être un petit peu plus à l'écoute et un peu plus peut-être dans la souplesse et l'empathie des choses, les amis. Alors, nous avons le feu rouge, nous avons le couple, nous avons ici l'intérêt, nous avons la fidélité, la communication et la séparation. Alors, ici, pour certaines personnes, il va y avoir peut-être la séparation au niveau du couple. Pourquoi? Parce que peut-être que c'était aussi une relation avec beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que c'était très matériel. Il n'y avait pas de connexion profonde ici entre peut-être les personnes. Donc, il se peut que certaines personnes ici soient en phase de séparation ou bien alors pensent même à se séparer de leur conjoint. Pour certains, il va y avoir une communication importante avec une personne, peut-être qui va vous permettre de déceler que cette personne n'est pas faite pour vous, ou bien alors que c'est une relation qui est basée peut-être dans un seul sens et que cela n'apporte pas de possibilité peut-être pour une suite. Pour certains, on va nous parler ici de fidélité, justement, par le biais peut-être de cette communication, d'un échange, peut-être que vous allez oser parler de certaines choses, et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme un lien très important, une affection, peut-être ici une rencontre que vous allez faire par le biais de communication, et qui va vous permettre de partir dans quelque chose de très sain, quelque chose ici de très bon et de positif pour vous. On peut nous dire ici avec la carte du couple que pour certains couples ici, il va falloir à un moment donné oser parler, oser dire les choses, peut-être avoir cette voix libératrice par rapport à des situations ou à quelques difficultés peut-être que vous pouvez rencontrer. Ici, la carte du stop va nous dire peut-être que certaines situations vont vous être apporté comme un défi. Il se peut ici qu'il faille stopper peut-être certaines communications ou certains couples ici qui vont effectivement peut-être stopper leur avancée. Mais moi j'ai l'impression ici que par rapport à cette carte, c'est surtout pour donner comme un signal d'alarme par rapport à certaines communications peut-être qui manquent par rapport à un couple. Il y a peut-être un manque de communication chez certaines personnes qui peut engendrer, si cela continue, une séparation qui ne serait pas forcément voulue. Pour moi ici, tout est voué effectivement à cette opportunité. Je pense qu'il y a des phases de vie qui vont vous permettre justement de pouvoir rectifier certaines choses si vous êtes en couple afin d'éviter peut-être une issue défavorable. Ou bien alors, pour certaines personnes, on va nous dire qu'il va falloir stopper peut-être certains schémas répétitifs
pour pouvoir justement oser parler et oser se mettre en avant vis-à-vis d'une personne qui arriverait à vous, avec qui il se pourrait qu'il y ait effectivement une évolution très positive et que vous puissiez vous mettre en couple et vraiment vous installer définitivement avec cette personne-là. Dans tous les cas, les amis, on vous apporte une opportunité soit d'acter une séparation, soit ici d'oser se mettre en avant par rapport à une nouvelle rencontre, ou alors peut-être d'oser communiquer sur le fait de se mettre en couple avec une personne et d'arrêter peut-être des schémas répétitifs qui n'engendraient pas d'issue positive à la continuité de votre vie sentimentale. D'accord? Donc bien sûr, vous l'adaptez à votre situation, hein, je le répète, c'est une guidance générale. Mais pour moi ici, sur cette journée, peut-être des moments un petit peu plus complexes parce que l'univers vous apporte l'opportunité de changer les choses. D'accord? Voilà ce qui ressort sur cette journée. Alors, on va terminer avec quelques messages des anges. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme conseil? Hop. Alors, premier conseil, mystique. Continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous par miracle. C'est tout à fait effectivement dans le thème de la guidance. Ne vous arrêtez pas à ce qu'en première visu vous pouvez voir. Continuez, persévérez et allez chercher ce qui ne convient pas pour pouvoir le transmuter, les amis. Deuxième message, nous avons Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Vous êtes accompagnés. Nous avions la carte de l'étoile, nous avions ici les vœux exaucés qui apparaissaient sur cette journée. Les guides sont là pour vous dire que on est là, on vous aide, on vous guide. Vous pouvez bien sûr compter sur tout ce qui est matériel au niveau humain pour pouvoir vous aider, l'école, les études, l'éducation, tout ce qu'on peut nous apporter pour pouvoir aujourd'hui se développer, mais n'hésitez pas à demander peut-être l'aide de vos guides pour pouvoir justement continuer, les amis. Voilà, de très très beaux messages pour cette journée. J'espère en tout cas qu'ils pourront vous aider à avancer et à trouver vos solutions et vos repères. Moi en attendant, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.